On sait qu'à Saint-Hippolyte, les citoyens ont vraiment le goût de s'exprimer et d'être entendus. Puis du côté de la municipalité, ben nous, on a le goût d'écouter puis de rassembler le plus de gens et d'informations possible. Fait que c'est pour ça que la municipalité veut se doter d'une politique de participation publique. C'est un peu comme un mode d'emploi qui va nous permettre de déterminer quels projets doivent être soumis à une consultation, quelle ampleur prend cette consultation-là, comment ça va se faire, et puis comment on va justement échanger autant de l'information que des opinions avec les citoyens. La participation citoyenne, grosso modo, c'est 3 choses. La première, c'est la participation électorale, c'est le fait d'aller voter. La deuxième, c'est la participation sociale, quand on est impliqué dans des organismes, quand on fait du bénévolat, quand on s'implique dans notre communauté. Et la troisième, c'est la participation publique. Là, c'est vraiment comme le processus qu'on met en place en ce moment, c'est quand on s'implique dans le processus décisionnel de notre municipalité. La municipalité consulte en ce moment sur le projet de politique de participation publique avec quelques objectifs. Le premier, c'est d'essayer d'être le plus transparent possible, tant au niveau de l'information que la municipalité va diffuser auprès des citoyens que de recevoir l'information des citoyens aussi et les opinions. Évidemment, c'est dans le cadre d'un processus démocratique de permettre à tout le monde de s'exprimer sur nos enjeux et nos projets. Ça permet également à une diversité d'opinions, de points de vue aussi d'être entendu et d'être considéré. Puis on ne se le cachera pas, quand on échange avec les gens sur un projet, il y a un certain engagement. Les citoyens vont se sentir plus impliqués et plus touchés par ce qui se passe à la municipalité. Il ne faut pas oublier qu'un processus de participation citoyenne, ça s'inscrit dans un grand processus décisionnel. Donc, ça se peut qu'après que les citoyens se soient exprimés, que toute l'information ait été colligée et traitée, il y a certains projets qui vont être bonifiés. Il y en a qui vont peut-être devoir être réduits un peu. Et puis, il y a même des projets peut-être qui ne verront pas le jour parce que ça va être la conclusion suite à tout le processus. La politique va aussi permettre à la municipalité d'évaluer comment elle va mettre en place le processus. Il y a certains critères comme est-ce que ça fait partie des priorités stratégiques de notre municipalité? Est-ce qu'il y a un intérêt des citoyens pour un projet en particulier? Est-ce que ça touche la qualité de vie de nos citoyens? Est-ce qu'il y a des réticences, des inquiétudes qui ont été exprimées par les citoyens? Puis la politique va aussi déterminer l'ampleur du processus qui va être mis en place. Vous comprendrez que pour la couleur d'un module de jeu dans un parc, un simple sondage serait probablement suffisant, alors que pour des projets d'infrastructure majeurs, c'est un processus plus exhaustif qui va être mis en place. Une fois l'exercice terminé, c'est les services concernés qui vont regarder toute l'information, toutes les opinions qui ont été recueillies et qui vont formuler une recommandation au conseil municipal. Le conseil municipal va prendre une décision en considérant, entre autres, ce qui est ressorti du processus de participation publique, mais ça ne se termine pas là. Parce qu'après, une fois que la décision est prise, elle va être transmise aux citoyens pour qu'il y ait encore plus d'informations et puis les prochaines étapes vont être dévoilées aussi. Alors évidemment, on vous invite tous à aller sur le portail citoyen pour prendre connaissance du projet de politique de participation publique. Et ce serait évidemment vraiment le fun qu'il y ait beaucoup de monde qui s'implique pour cette première consultation sur la politique de participation publique.